Bonjour madame, bonjour monsieur, chers téléspectateurs des Communions Télévision. Très content de vous savoir nombreux devant votre petit écran en train de nous regarder. Communication spéciale, Focus. Ce jour reçoit l'apôtre Étienne Comguep. Apôtre, bonjour. Bonjour Simon, bonjour chers téléspectateurs, que la grâce surabonde sur vous. Apôtre, comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Un nouveau jour et nous sommes le mois d'août, longtemps annoncé. Voici le mois d'août arrivé, apôtre. Oui, évidemment, ça nous presse aussi de pouvoir découvrir ce que le Seigneur veut faire en ce mois d'août. Voilà. Et surtout que c'est un mois qui apporte beaucoup de bonnes nouvelles, apôtre. Déjà, la bonne nouvelle de ce jour, c'est quoi, apôtre? Bien, c'est qu'il y aura un culte de guérison le 25 août, donc là, le dimanche 25 de ce mois. Donc nous sommes à pratiquement 2 semaines. Voilà. Mesdames, ce jour moins 12, dans 12 jours précisément, ce culte longtemps annoncé, voici le 25 août 2019 se pointe dans quelques jours devant nous. Après cela, mesdames, messieurs, nous allons vivre d'expériences inédites. Mais déjà, il faut noter que depuis le premier culte de guérison, les informations que nous recueillons par-ci par-là, et même les témoignages qui nous viennent, font état de ce que plusieurs personnes ont reçu au travers de ces cultes de guérison des soulagements on ne peut plus imaginables. Même des personnes qui ont souffert pendant plusieurs années ont retrouvé la guérison. Voici le deuxième culte. Apôtre, déjà, avant de parler du deuxième culte, les informations qui nous viennent d'un peu partout, de ces personnes qui ont assisté à ce programme, mais qui ont été soulagées. Ah oui, donc je crois que c'est tout à fait normal. Donc je crois que lorsque Jésus était là, sur cette terre, donc, oui. Il apportait le soulagement à tous ceux qui le désiraient, tous ceux qui allaient vers lui. Donc ce que nous faisons, c'est quoi? Nous voulons simplement dire que Jésus est le même. Donc maintenant, si Jésus a fait la même chose, alors ça veut dire simplement qu'il est le même. Oui. Donc je crois que vraiment ce n'est pas juste de l'activisme. Nous croyons que le Seigneur est en train de faire quelque chose. Oui. Donc on ne le fait pas de son bon gré, on le fait selon la direction de Dieu. Donc cela dit, donc voilà, faites le culte de guérison, cela veut dire qu'il sera présent. Et s'il est présent, et s'il y a des cas de maladie, alors il y aura des soulagements. Donc nous rendons gloire au Seigneur pour cela et nous croyons qu'il va faire davantage parce qu'il ne peut rien faire sans notre foi. Donc je crois que certains venaient simplement regarder est-ce que Jésus peut faire quelque chose pour eux. Donc je crois que maintenant ils savent que Jésus veut faire quelque chose pour eux et qu'il peut le faire et que je crois qu'ils viendront avec plus de confiance. D'accord. Apôtre, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues par simple curiosité. Ils sont venus voir comment ça se passe. Ils ont dit non, il faut qu'on aille quand même voir. Peut-être on ne sait jamais ce qu'ils font là-bas. Et pendant que d'autres venaient pour simple curiosité, d'autres ont dit il faudra que je vive cela, je puisse regarder devant le petit écran. Mais maintenant, quelque chose d'exceptionnel s'est passé parce que ceux qui sont venus, en grand nombre, ils ont été touchés. Et ceux qui ont regardé devant le petit écran, c'est vrai qu'il y a eu d'autres qui ont été touchés. Mais apôtre, est-ce qu'il est nécessaire de regarder seulement devant le petit écran et que de venir assister à ce programme? Voilà, je crois qu'il y a plusieurs niveaux de foi. Donc, je crois que celle qui a regardé devant le petit écran n'avait pas peut-être eu l'occasion de venir. Donc, quand c'est possible, c'est toujours bien de venir. Donc, il y a bon, si tu penses qu'en regardant à travers le petit écran, tu auras le soulagement, tant mieux. Ça, c'est ton niveau de foi. Mais c'est vrai aussi qu'apôtre, cette dame a dit, plus jamais, je ne me séparerai plus, parce que puisque j'ai eu la guérison ici, faudra que je vienne constamment, et même la prochaine fois, elle a dit cela en off, que le prochain culte de guérison, je ne viendrai pas seul, je vais rassembler mes frères qui m'ont vu souffrir, et ceux qui sont dans la même situation de venir, il faudra qu'ils viennent eux-mêmes témoigner, parce que l'histoire ne se raconte pas, elle se vit. Voilà, donc c'est ça, donc c'est la conviction de chacun. Donc chacun fait ce que Dieu le conduit à faire et ce qu'il sent être bon de faire. Donc si tu penses qu'en restant chez toi, ça sera bien, bon, fais-le. Mais si tu penses que le Seigneur est en train de faire quelque chose, peut-être que tu veux vraiment vivre en direct, alors viens. Je crois qu'il y avait Zachée, il a vu Jésus y passer, donc bon, la foule le suivait.
La foule faisait écran, il voulait le voir de plus près, il est monté, il a couru pour aller devant, monter sur un sycomore. Donc pour le voir, donc si cet homme qui était si riche et qui n'avait pas de besoin physique, donc il était suffisant, il était riche, donc, mais il est monté voir Jésus, parce qu'il savait que Jésus faisait beaucoup de choses. Donc ça veut simplement dire que si vraiment vous croyez que Jésus est là, alors vous pouvez chercher à venir. Hein. Ça dépend de votre désir, de votre espérance. Voir comment il le fait, savoir vivre en direct, hein, l'atmosphère spirituelle qui est là. Et alors je crois que ça vous fera beaucoup plus d'expérience. Oui, apôtre, moi je dirais que il est préférable d'être présent, il est préférable d'être touché par l'homme de Dieu, il est préférable de l'écouter en direct, hein, parce que c'est vrai, hein, les informations que nous avons reçues font état de ce que ceux qui ont été présents ce jour-là, il y a eu plus d'impact, il y a eu plus de bonnes choses, hein, en fait, selon ce qu'ils nous disent. Voilà. Et maintenant, ça pousse à dire que non, il est préférable d'être présent, apôtre. Oui, ça me rappelle ce que je faisais j'allais régulièrement dans une assemblée hors de cette ville. Oui. Donc, quand je venais, j'ai imposé les mains aux gens qui reçoivent le Saint-Esprit. Bref, j'ai imposé pour qu'ils puissent être soulagés. Bon, il y avait toujours une longue file de personnes. Donc quand je venais, il y avait toujours une grande longue file. Mais on ne me disait jamais ce qui se passait. Ni le pasteur, ni personne. Donc quand je le faisais, je partais. Bon, je me suis dit, bon, peut-être ça ne donne rien. J'ai arrêté. Quand j'ai arrêté, le pasteur m'a dit, pourquoi as-tu arrêté? Il dit, bon, mais est-ce qu'il y avait un impact? Il dit, mais il y avait tellement de témoignages, il y avait tellement... Mais pourquoi tu as arrêté? Les gens trouvaient, c'est pour ça que tu vois des gens toujours venir nombreux. Donc c'est pour dire que lorsqu'il n'y a pas de retour, on ne peut pas savoir exactement ce qui se passe. Donc c'est pour dire que lorsque Dieu est en train de faire quelque chose, quelquefois l'homme de Dieu lui-même, il le fait seulement par la foi, il fait seulement dans l'obéissance. Quelquefois il ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est quand les gens témoignent qu'il est au courant lui-même que quelque chose s'est passé. Donc il y a des gens qui ne témoignent pas. Mais il y en a qui témoignent longtemps plus tard. J'ai reçu un témoignage, c'est plus de 20 ans plus tard, que quelqu'un m'a dit que tu sais que voilà, que quand tu étais venu chez moi, une fois je souffrais de paludisme, donc tu m'as dit que voilà, tu peux choisir entre la pharmacie ou que Dieu prie pour toi, que Dieu te soulage directement par la prière. La personne s'est dit, bon, voilà, elle était encore païenne. Voilà, bon, mais pourquoi aller jusqu'à la pharmacie alors que Dieu peut agir directement? Alors quand elle a choisi que je prie pour elle, et quand j'ai prié pour elle, elle a guéri, elle a dit que jusqu'à aujourd'hui, elle avait guéri complètement de ses maladies. Donc c'est longtemps après que la personne me dit cela. Donc c'était un mystère. Donc c'est pour dire que ce qu'on fait au nom du Seigneur, avec sincérité, et si vous croyez au don que le Seigneur vous a donné, ça a un impact. Ça a un impact. Donc prier directement pour les gens, ça a un impact. Ce n'est pas de l'aventure. Dieu est réel, Dieu est vivant. Donc, si vous avez des problèmes de santé, si vous savez qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a un problème de santé, exhortez cette personne, dites à cette personne que le Seigneur est vivant. Donc, il peut faire quelque chose. Donc, nous le savons, on n'a pas pu en parler. C'est-à-dire que Dieu fait des choses, mais il le fait quand il veut. Donc, quand il a dit maintenant qu'il faut trouver un cadre dans lequel il va le faire, alors ne négligeons pas. Donc, venons recevoir la grâce du Seigneur. Il y avait une piscine à Bethesda où le Seigneur guérissait les gens. Mais il fallait agiter l'eau. Il fallait entrer quand l'ange avait agité l'eau. Donc, c'est le premier entrant qui était guéri. Mais aujourd'hui, c'est pas le même cas. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une atmosphère, lorsqu'il y a possibilité, lorsqu'on a créé un cadre pour la guérison, tout le monde, des milliers de personnes peuvent être guéries. Ce n'est plus le premier entrant seulement. Donc voilà l'opportunité que nous avons. Et il y avait des malades entassés. Entassés, ils attendaient des années. Quelqu'un avait attendu près de 38 ans sans être guéri. Mais aujourd'hui, l'opportunité de Jésus a guéri ce malade-là. Pour montrer qu'il est là maintenant, vous n'avez pas besoin de souffrir tant. Donc, il est là, donc, lorsqu'il donne un moyen, un cadre, donc il dit, voilà, venons ensemble profiter de la grâce de Dieu. Donc, ne manquons pas de participer. Mesdames et messieurs, c'est une sainte convocation. La convocation, c'est pour le 25 août 2019. Il faudra venir à ce programme. Parce que, apôtre, déjà que ce programme intervient à l'aube des rentrées scolaires, hein, il faut le souligner ici. Est-ce que, aux côtés de ceux-là qui sont malades, qui ont des problèmes, est-ce que les enfants ne peuvent pas également se joindre pour recevoir cette bénédiction? En fait, moi, je pose la question comme ça, hein. Je sais pas.
Ça dépend de la foi. Les enfants, c'est des personnes. Oui. Donc, le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je crois que les enfants de Dieu ont besoin de l'attouchement de Dieu. Oui. Les enfants de Dieu ont besoin de guérison. Oui. Il y en a qui ont même des problèmes spirituels. Donc, il y a des enfants qui sont opprimés, oppressés. Oui. Donc, c'est un cadre idéal pour eux de pouvoir recevoir la grâce de Dieu. Donc, si vous savez que votre enfant a des petits problèmes, c'est un cadre idéal pour pouvoir prier pour lui. Donc, c'est ce que je dis. Donc, ça dépend donc de votre foi, nous vous exhortons à prendre une bonne décision. Oui. D'accord. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, mais apôtre, il faudra d'abord revenir sur les précisions. Cette fois-ci, ça va se passer ici en Vogada. C'est ça, hein? Voilà, oui, le 25 août, c'est-à-dire le dimanche 25 août. Oui. Donc, dans l'enceinte du ministère Appel à la communion avec Dieu, situé au carrefour Isakam, à Vogada. Donc, carrefour Isakam à Vogada, à 9h précises. Oui. Donc, il est toujours bien de venir avant le temps, donc pour vraiment se concentrer. Donc, et puis 9h précis, carrefour Isakam à Vogada. Le dimanche 25 août, ce carrefour Isakam, c'est à Vogada. Donc dès que vous êtes au carrefour Isakam, restez-y. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans le quartier, ni de monter, ni de descendre. Regardez autour de vous, vous allez voir un bâtiment bleu. Donc, et venez. C'est simple. Donc, vous êtes au carrefour Isakam, l'axe principal. Donc, vous allez donc voir l'église. Oui, surtout, apôtre, il faudra que je revienne sur quelques précisions, parce que quand on dit carrefour Isakam, des personnes se posent la question, Isakam qui est un peu en bas. Non, le carrefour est très en haut. Il y a une route qui va vers la chapelle, il y a une route qui monte vers qui va vers Ludo, il y a une route qui descend à Fouda, à la Totale, c'est la Totale, sans publicité bien sûr. C'est à ce carrefour-là que se trouve le ministère Appel à la communion avec Dieu, parce qu'il faut quand même avoir ces précisions-là, afin que si vous êtes à Yaoundé, que ne puissiez pas avoir des problèmes pour avoir des petits soucis. Vous savez qu'apôtre, en dehors, en fait, le média, que ce soit Communion Télévision, que ce soit FM Communion, va un peu plus loin. Raison pour laquelle les personnes peuvent quitter d'Obala, peuvent quitter de Mbalmayo, peuvent quitter d'Onfo pour venir à ce programme. Il est nécessaire pour eux d'avoir ces précisions. Alors, apôtre, quels sont ceux qui doivent venir alors à ce programme, à ce deuxième programme, bien sûr? Pardon? Quels sont ceux qui doivent venir? Oui, ce sont ceux qui ont des soucis. Parce que c'est un programme de guérison. Dans le programme de guérison, qu'est-ce que Jésus faisait? Il y a des gens qui avaient des problèmes de santé, des infirmités. Donc il y avait des gens qui avaient des problèmes spirituels. Donc si vous croyez que vous avez des problèmes spirituels, vous avez été envoûté. Donc vous avez vous êtes attaché quelque part. Donc la guérison est spirituelle aussi. La guérison est physique. Donc la guérison est psychique. Donc le Seigneur rendait ministère pour tous ces cas. Donc sa puissance est suffisante pour pouvoir vous rendre ministère. Donc parce qu'il est venu pour apporter aux captifs la libération. Vous avez le commande à vue. Donc c'est important. Donc si vous pensez que vous avez des problèmes spirituels, si vous pensez que vous avez une maladie incurable, si vous pensez que vous n'avez plus vraiment d'espoir, parce qu'il y a aussi l'oppression qui vous amène à être désespéré. Donc alors sécurité pour vous. Donc vous avez besoin de guérison. Donc le Seigneur va vous guérir. Donc si vous n'avez pas le goût de vivre, venez. Il y a des pensées suicidaires. Donc venez, sécurité pour vous, c'est pour l'encouragement à vraiment vivre et servir le Seigneur, être libéré pour pouvoir vivre la vie étant dans le royaume de Dieu. Oui, mais apôtre, il y a également un autre aspect, quelqu'un m'a fait savoir, et qu'il y a un autre aspect, c'est-à-dire des personnes qui ne parviennent pas à dormir chez eux, parce sous prétexte que il y a des bruits dans leur maison. Est-ce qu'il est possible que eux ils viennent, que par leur présence, que la maison soit impactée positivement? Bien sûr, lorsque vous n'arrivez pas à dormir, c'est quand vous êtes le temple du Seigneur, quand vous avez la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est la manière d'être sur des réalités qu'on ne voit pas. Donc, lorsque vous avez la foi, alors le diable, lorsque votre maison est hantée, c'est le diable qui est en train de faire des choses. Mais si vous avez la foi, qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Il a désarmé tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il a traîné dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Ça veut dire que le diable est désarmé, il n'a plus de pouvoir. Donc, toutes ces choses-là qui font du bruit, donc s'ils savent que vous croyez qu'ils n'ont plus de pouvoir, alors là, ils vont décamper. Donc vous devenez le temple. Donc il y a cette guérison intérieure à vous-même. Parce que vous ne croyez pas.
si vous croyez, vous allez vous rendre compte que ces choses ne se présenteront pas. D'accord. Parce que vous portez le temple de Dieu. Lorsqu'on portait l'Arche de Dieu, alors il y avait la victoire. Parce que l'ennemi était terrassé. Donc lorsque tu deviens l'Arche de Dieu, lorsque tu es confiant que tu es l'Arche de Dieu, alors l'ennemi ne peut pas se tenir dans ta maison. D'accord. Mesdames, messieurs, vous avez écouté de la bouche de l'apôtre Etienne Komgrep, quel que soit le problème que vous avez, si vous ne parvenez pas à dormir dans la nuit, si vous avez quelle que soit la maladie, parce que quand je dis quelle que soit la maladie, je n'ai plus besoin d'énumérer, et quelle que soit la difficulté que vous traversez, vous venez, et même les enfants qui vont reprendre le chemin de l'école dans une semaine précisément après ce programme, venez également, vous allez recevoir la touche de l'Éternel, parce que c'est pas l'homme qui guérit, c'est Dieu qui a la solution à tous les problèmes. Alors, apôtre, pour ceux qui seront à Yaoundé, est-ce qu'ils peuvent appeler le numéro de téléphone qui défile au bas de l'écran pour avoir des précisions? Bien sûr, c'est pour eux que ça a été donné. Donc, si vous pouvez appeler, tant mieux. Donc, si vous avez besoin de précisions supplémentaires, c'est bien. Vous êtes les bienvenus. D'accord. Apôtre, merci pour cette communication. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce Focus Communication Spéciale. Restez scotchés Communion Télévision et surtout, ne zappez pas. Merci. Allez.